Ça, c'est la grande question. Première chose, je veux défendre la capacité de l'Europe à assurer elle-même sa sécurité, puisqu'on est dans une situation de guerre, que le monde est extrêmement dangereux et que nous ne pouvons plus continuer à dépendre comme cela des États-Unis, d'autant plus que probablement ou potentiellement Donald Trump sera président des États-Unis le 5 novembre 2024. Donc c'est une question existentielle pour l'Europe. Deuxièmement, il faut que désormais la transformation écologique soit au cœur de toutes nos politiques et qu'on passe simplement des normes, des objectifs contraignants, à une véritable politique d'investissement dans la transition écologique, dans la révolution énergétique, qu'on fasse en sorte que la transition écologique, ce soit une révolution industrielle, qu'on produise à nouveau notre énergie et nos biens dans les secteurs stratégiques en Europe. Et la troisième quête qui est la mienne, c'est celle de la justice sociale. Pendant trop longtemps, les politiques menées à l'échelle européenne ont été dictées par la droite européenne et une idéologie du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée. Et finalement, aujourd'hui, on a, nous, un projet, c'est d'investir massivement sur le logement, de taxer les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen pour pouvoir faire en sorte que la transition écologique que j'évoquais avant soit socialement juste et qu'il y ait donc des investissements massifs dans l'accompagnement des populations les plus précarisées en Europe. Je viens de parler de la justice sociale et ce sera sans doute la première et la plus fondamentale différence. Et la deuxième grande différence que je vois, c'est notre rapport à la transition écologique. Là, aujourd'hui, eh bien, à chaque fois qu'il y a un vent anti-écolo qui souffle sur le continent européen, il sacrifie la transition écologique, les deux. Et donc moi, je pense au contraire que cette révolution écologique est fondamentale pour notre avenir à toutes et tous, mais aussi pour le bien de l'Union européenne. Vous savez, on est des nations importatrices de gaz et de pétrole. Donc en fait, la révolution énergétique, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait pour le climat et pour le monde, c'est quelque chose qui va nous permettre de redécouvrir notre souveraineté, notre liberté. Et donc, je crois qu'il faut assumer que ce soit le grand projet de l'Europe. Quant à la liste d'Emmanuel Macron, il suffit de regarder ce qu'il a fait à l'échelle européenne. Et moi, je peux vous raconter ce que j'ai vécu pendant mon mandat. Ce que j'ai vécu pendant mon mandat, c'est que, par exemple, nous, on portait une loi, et qui finalement est passée contre l'opposition de la France, d'Emmanuel Macron, une loi pour donner des droits à tous les travailleurs des plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo, qui jusqu'à aujourd'hui étaient privés de toute forme de droits. Eh bien, c'est Emmanuel Macron, pour faire plaisir à Uber, qui s'y est opposé. La même chose, à chaque fois que des grands intérêts privés étaient mis en cause, notamment les intérêts des grandes banques, eh bien, Emmanuel Macron bloquait les progrès de l'Union européenne. Donc nous, on assume l'Europe jusqu'au bout, et surtout quand elle promeut le progrès social, contrairement à lui. Je réponds qu'en fait, on ne peut pas se prétendre humaniste tant qu'on n'est pas conscient qu'on insère l'humanité dans le vivant. Et que donc, tant qu'on traite les êtres vivants avec autant de cruauté, eh bien, on ne peut pas se prétendre humaniste. Et donc, c'est un enjeu fondamental. Et il y a tant à faire. D'abord, sur la question du transport. Ensuite, sur la question de l'élevage intensif. Ensuite, sur la question de l'expérimentation scientifique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question et c'est une question fondamentale. Donc oui, ça restera au cœur de notre mandat et on ira même beaucoup plus loin. Je n'appelle pas à l'affrontement contre la Russie. Ce que je cherche, au contraire, c'est la paix. Mais comment on garantit la paix face à un tyran comme Vladimir Poutine qui déclenche la guerre en Europe et qui s'attaque pas simplement à l'Ukraine ou à la Géorgie ou à ses pays voisins, mais qui s'attaque de manière directe à la stabilité du continent dans son ensemble, qui vise, via ses hackers sur la question des attaques cyber contre les hôpitaux, qui visent nos démocraties en déstabilisant le débat public, en manipulant l'information sur les réseaux sociaux, en corrompant certaines personnalités européennes bien connues, en finançant des mouvements d'extrême droite qui visent à remettre en cause la construction européenne. Donc c'est comment on résiste à l'offensive de Vladimir Poutine. Et la meilleure manière d'avoir la paix, c'est de montrer sa fermeté, c'est de montrer qu'on ne cédera pas. Si on capitule face à Poutine, si on lui donne la moitié de l'Ukraine, si on pousse les Ukrainiens à abdiquer leur liberté, eh bien, on croira acheter la paix. Mais en réalité, ce qu'on aura, eh bien, c'est la guerre, toujours plus proche de chez nous. On a pensé qu'en sacrifiant les Tchétchènes
on aurait la paix. Résultat, on a eu la guerre en Géorgie. On a pensé qu'en sacrifiant les Géorgiens, on aurait la paix. Résultat, on a eu la guerre en Ukraine. Donc si on sacrifie les Ukrainiens, eh bien la guerre se rapprochera encore de nous. Mais déjà, regardons ce que l'Europe fait. Et quand vous allez dans un CHU ou que vous prenez un bus, eh bien souvent il y a des fonds européens et la Réunion a besoin de ces fonds européens, ces fonds de cohésion. D'ailleurs, on a une Europe qui fait des choses déjà. Deuxième chose, dans un monde de plus en plus dangereux, appartenir à l'Union européenne est une immense chance. On est un bloc, on peut peser, mais pour ça il faut transformer l'Union européenne et en faire réellement une puissance. Et la troisième chose, c'est que pour la Réunion, être européen, c'est pouvoir développer des grands projets sur la transition écologique. Vous savez, il y a un sujet qu'on n'a pas encore touché et j'aurais dû le mettre dans mes priorités, c'est l'adaptation. Ici, ça va, l'adaptation au changement climatique. Ici, ça va être vraiment un sujet crucial. On a la crue des rivières, on a le progrès de la mer, on a des températures qui vont être de plus en plus chaudes. Donc il va falloir s'adapter. Et là, si on a un grand projet à l'échelle de l'Union européenne, eh bien, on pourra avoir les fonds nécessaires, on pourra avoir l'expertise nécessaire pour pouvoir justement adapter nos territoires et traverser ce qui sera sans aucun doute l'immense défi des années et des décennies à venir. Donc, appartenir à l'Europe, c'est une immense chance. C'est même la seule manière de pouvoir maîtriser son destin. Si vous voulez, c'est le slogan des Brexiteurs, c'était Take Back Control, ceux qui voulaient que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Eh bien, la seule manière de reprendre le contrôle, justement, c'est en renforçant l'Union européenne et c'est en transformant cette construction européenne en véritable puissance européenne.